Regarde tes mains, regarde ta vie. La plupart des gens passent leur existence à essayer d'éviter les coups. Ils cherchent des abris, ils cherchent des excuses, ils cherchent de la sympathie. Ils pensent que s'ils se cachent assez bien, le monde finira par les oublier et les laisser tranquilles. Ils se trompent. Le monde est un marteau. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu es sur l'enclume. La vie ne va pas s'arrêter de frapper. Elle ne va pas devenir plus clémente parce que tu es fatigué ou parce que tu as déjà assez souffert. Le monde n'a pas de conscience. Il n'a que de la force. La question n'est pas de savoir quand le prochain coup va tomber. La question est, de quoi es-tu fait? Es-tu fait de verre, prêt à voler en éclats dès que la pression devient insupportable? Es-tu fait d'argile, prêt à te laisser déformer par les circonstances jusqu'à ne plus ressembler à rien? Ou es-tu fait d'acier trempé? La résilience absolue, ce n'est pas aller mieux. Ce n'est pas surmonter une épreuve. C'est devenir le genre d'individu que rien, absolument rien sur cette terre, ne peut briser. C'est transformer chaque coup de marteau en une occasion de devenir plus dense, plus dur, plus tranchant. Aujourd'hui, on arrête de panser tes plaies. Aujourd'hui, on construit ta forteresse. La première étape pour devenir incassable, c'est de tuer la victime qui vit en toi. Nous vivons dans une culture qui glorifie la fragilité. On t'apprend que tes sentiments sont sacrés, que ta vulnérabilité est une force, et que si tu souffres, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre. C'est un mensonge confortable qui te garde faible. La victimisation est un poison lent. Elle te donne l'illusion que tu n'as aucun contrôle. Si tu es une victime, alors tu es passif. Tu attends que les autres changent, que le gouvernement change, que ton ex change, que la chance tourne. Tu attends pendant que ta vie s'évapore. La résilience commence le jour où tu acceptes la responsabilité totale de tout ce qui t'arrive, même ce qui n'est pas de ta faute. On t'a licencié? Responsabilité totale. On t'a trahi? Responsabilité totale. Tu as échoué? Responsabilité totale. Pourquoi? Parce que si c'est ta responsabilité, alors tu as le pouvoir. Si c'est ta faute, tu peux le réparer. Si c'est ton fardeau, tu peux le porter. L'élite ne cherche pas de coupable. L'élite cherche des solutions. Rien ne peut briser un homme qui a décidé que personne d'autre que lui n'avait le droit de définir son état d'esprit. Le monde peut prendre ton argent, il peut prendre ta santé, il peut prendre tes proches, mais il ne peut pas prendre ta réaction, sauf si tu la lui donnes gratuitement. Garde tes larmes pour ceux qui ont le temps de pleurer. Toi, tu as un empire à bâtir sur des décombres. Imagine une citadelle au milieu d'un océan déchaîné. Les vagues s'écrasent contre les murs avec une violence inouïe. Le vent hurle, la foudre frappe les tours. Mais à l'intérieur, derrière les murs de pierre massive, il règne un silence absolu. Une bougie brûle sur une table, et la flamme ne vacille même pas. C'est cela, la résilience psychologique absolue. C'est la capacité de séparer ce qui se passe à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Ton esprit doit devenir cette citadelle. La plupart des gens sont comme des petites barques sur cet océan. S'il y a du soleil, ils sont heureux. S'il y a une tempête, ils coulent. Ils sont esclaves de la météo de la vie. L'homme résilient, lui, est le propriétaire de la citadelle. Il regarde par la fenêtre. Il voit la tempête. Il l'analyse. Il note sa puissance. Mais il ne laisse pas le vent entrer dans sa chambre. Apprends à neutraliser tes émotions. L'émotion est un signal, rien de plus. La peur te dit qu'il y a un danger. La douleur te dit qu'il y a un dommage. Écoute le signal, traite l'information, mais ne laisse pas le signal prendre les commandes. On ne pilote pas un avion en se fiant à la panique des passagers, on le pilote en regardant les instruments. Tes instruments sont ta logique, ta discipline et ta vision. Tout le reste n'est que du bruit. Parlons de la douleur. Tu la détestes, n'est-ce pas? Tu fuis devant elle. Tu prends des pilules. Tu regardes des vidéos stupides. Tu manges de la nourriture grasse. Tout ça pour ne pas ressentir cette brûlure. Tu fais une erreur monumentale. La douleur est le carburant de la grandeur. Regarde l'histoire. Personne n'est devenu une légende dans le confort. Personne n'a développé une force incroyable en vivant une vie facile. Le caractère se forge dans l'obscurité. Il se forge quand tu n'as plus rien, quand tu es au fond du trou, quand tu as l'impression que tes poumons vont exploser. La résilience, c'est l'alchimie psychologique. C'est la capacité de prendre le plomb de la souffrance
et de le transformer en l'or de la discipline. Chaque cicatrice sur ton corps ou sur ton âme est un grade que tu as obtenu au combat. N'évite pas la lutte, recherche-la. Expose-toi volontairement au froid, à la fatigue, à l'échec. Si tu t'habitues à marcher dans l'enfer, le diable lui-même finira par te laisser passer. La douleur ne te brise pas, elle te dépouille de ce qui est inutile. Elle enlève la graisse, elle enlève la paresse, elle enlève les illusions. Ce qui reste après la douleur, c'est la vérité de qui tu es. Et si tu tiens bon, ce qui reste sera indestructible. Il existe 3 types de structures. Il y a le fragile. Si tu le frappes, il casse. Il y a le robuste. Si tu le frappes, il résiste et reste le même. Et il y a l'antifragile. Si tu le frappes, il devient plus fort. Ton objectif n'est pas d'être robuste. Être robuste, c'est juste encaisser. L'élite est antifragile. Chaque chaos, chaque crise, chaque trahison est une source de données. Ton entreprise fait faillite. Tu es maintenant plus intelligent pour la prochaine. On te brise le cœur. Tu es maintenant plus lucide sur la nature humaine. Tu tombes malade. Tu apprends la valeur de la discipline biologique. Rien ne peut briser un homme qui utilise ses débris pour construire des remparts plus hauts. L'antifragilité, c'est dire au destin: c'est tout ce que tu as. Frappe plus fort, car chaque coup me donne une nouvelle arme. C'est ici que se fait la différence entre celui qui survit et celui qui domine. Le survivant espère que la tempête va s'arrêter. Le dominateur apprend à utiliser la force du vent pour avancer plus vite. Le chaos est ton habitat naturel. La pression est ton privilège. La motivation est un mensonge. Elle vient, elle va, elle dépend de ton humeur, du temps qu'il fait, de ce que tu as mangé. Si tu comptes sur la motivation pour être résilient, tu es déjà mort. La résilience a un autre nom, la discipline. La discipline, c'est l'armure qui protège ton esprit quand tout s'effondre. C'est ce qui te fait lever à 5 heures du matin quand tu as envie de mourir. C'est ce qui te fait travailler sur ton projet quand tu viens de perdre un être cher. C'est ce qui te fait rester sobre quand la vie devient insupportable. Quand tu as une routine de fer, quand tu as des standards non négociables, tu crées une inertie que rien ne peut arrêter. Le chaos essaie de te ralentir, mais ta discipline est un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Le secret des hommes que rien ne brise, c'est qu'ils ont automatisé leur excellence. Ils ne se demandent pas s'ils ont envie de le faire. Ils l'exécutent. Point final. Construis ton armure pièce par pièce. Chaque petite promesse que tu te fais et que tu tiens renforce un rivet. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, malgré la fatigue, malgré la peur, tu durcis ton métal. Un jour, l'armure sera si épaisse que les insultes, les échecs et les tragédies rebondiront sur toi, sans même laisser une marque. Regarde encore tes mains. Elles ne sont plus les mêmes qu'au début de ce message. Le monde va continuer à frapper. C'est sa nature. Mais ta nature à toi a changé. Tu n'es plus la proie. Tu n'es plus l'argile. Tu es le roc. La résilience absolue, ce n'est pas être insensible. C'est être indomptable. C'est avoir cette flamme intérieure qui brûle si fort que même un océan ne pourrait pas l'éteindre. Tu vas sortir d'ici et tu vas rencontrer de nouveaux obstacles. Tu vas rencontrer des gens qui essaieront de te briser, par jalousie ou par méchanceté. Tu vas rencontrer la solitude. Tu vas rencontrer le doute. Et quand cela arrivera, tu souriras. Car tu sauras que chaque obstacle est un cadeau. Chaque difficulté est un test que tu es impatient de réussir. Tu es le dernier homme debout. Celui qui ne recule jamais. Celui qui ne négocie jamais avec la médiocrité. Le prix de cette invincibilité, c'est le travail constant de l'ombre. C'est l'isolation volontaire pour forger ton esprit. C'est le sacrifice de ton ego. Ferme la porte au bruit. Ignore les distractions. Deviens le maître de ta forteresse. Rien ne peut te briser, parce qu'il ne reste plus rien en toi qui soit assez faible pour casser. Fais silence. Exécute. Domine.